Merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. La ville de Tamani était en pleine effervescence dans le cadre de la Ziara qui a eu lieu lundi 18 juin. À côté de l'aspect religieux, la Ziara c'est aussi un apport commercial important pour l'économie de la localité. Une occasion heureuse qui permet à la population et aux commerçants qui ont fait le déplacement de gagner beaucoup d'argent au cours des festivités. Suivons ce récit de nos envoyés spéciaux Al-Amidou Badeni et Ibrahim Koulibaly. La Ziara de Tamani 2018, c'est avant tout un rituel islamique, une pratique du saint prophète Muhammad, paix et salut sur lui. C'est aussi une aubaine économique pour les vendeurs de Tamani et les commerçants qui ont fait le voyage. Les rues de la ville grouillaient de vendeurs de médicaments traditionnels, de vêtements, de livres islamiques et bien d'autres articles. Un avantage économique pour Tamani que clament les autorités administratives de la localité, car il permet de booster en quelques jours l'économie de la ville au profit du bonheur de la population. Rappelons que l'organisation de la Ziara à Tamani a permis à la ville de bénéficier du bitumage du tronçon routier qui la relie à Baraouli, soit environ une vingtaine de kilomètres. Toujours dans la mouvance de la célébration de la Ziara à Tamani, la Fédération Ansardine internationale était à pied d'œuvre depuis quelques jours pour les préparatifs de la célébration de la Ziara du guide Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, une organisation bien réussite pour la satisfaction des pèlerins tout en préservant leurs biens matériels. Nos envoyés spéciaux à Tamani, Fatmata Kane et Draman Mali. La Fédération internationale des Ansar a toujours œuvré pour le soutien à l'islam, d'où la mise en place d'une commission d'organisation des activités de la Ziara à Tamani. Sous la supervision des 5 internationaux, cette commission est composée de plusieurs sous-commissions pour la satisfaction des pèlerins et la sécurité de leurs biens. On est là à Tamani, c'est pour superviser les activités, voir les commissions, là où ça va ou là où ça ne va pas. Les superviseurs, il ne faut que superviser, apporter des modifications ou des changements. Parce que c'est les travaux des hommes. On peut apporter des changements ou on peut apporter des modifications. Les superviseurs, ils sont là uniquement pour superviser et apporter des modifications ou des changements. On a beaucoup de commissions, mais au Mali, précisément, on se base généralement sur le volet sécuritaire. Le secrétaire adjoint de la sous-commission accueil et hébergement a mis l'accent sur l'organisation de la Ziara à leur niveau. Concernant la protection des pèlerins, la sécurité internationale des Ansar en collaboration avec les forces de sécurité nationales étaient tous présents pour garantir la sécurité des uns et des autres. Nous, accueil et hébergement, notre mission c'est de venir accueillir tous les invités d'honneur qui quittent au Mali, même en dehors du Mali. Et actuellement, nos agents sont au terrain depuis le lundi, avant même la fête de Ramadan. Ils sont venus d'abord au terrain et c'est maintenant d'accueillir maintenant les invités. Et aussi, en dehors de ça aussi, on fait aussi les recensements des pèlerins. Maintenant, on a beaucoup de maisons aussi pour faciliter notre tâche. Et actuellement, tous les invités qui sont aussi maintenant, ils sont déjà bien accueillis et bien hébergés aussi. Notre boulot pendant ces Ziara, c'est pour que tout le monde soit en sécurité, c'est pour que tout le monde vague à ses occupations de bénédiction au niveau de Tamani. Notre avis est que tout le monde soit en sécurité à leur arrivée et à leur départ. On ne veut pas que on trouve quelque chose qui peut déranger les gens ici. Dans leur discours, les responsables du centre de santé Chérifula de Tamani ont lancé des appels à l'endroit de tous les vendeurs de nourriture ainsi qu'à tous les participants d'appliquer les mesures sanitaires adéquates. Chaque année, il y a un effectif de plus par rapport, surtout la route étant maintenant praticable
Donc ce qui est sûr, nous devrons nous attendre à une masse importante, mais tous ceux qui viendront quand même, nous sommes en mesure de faire cette prise en charge parce que nous avons fait des préparations par rapport à ça. C'est pour dire que l'équipe va être bien préparée, forte à accueillir, en donnant également des consignes d'hygiène comme des mesures préventives par rapport à la circulation. Et tout ce que nous conseillons aux uns aux autres, il faut aller doucement. Nous demandons également aux femmes enceintes d'être vigilantes. Si elles ne peuvent pas rester à la maison, si elles sont venues, d'être très vigilantes, de ne pas se mêler dans la foule et essayer de forcer souvent le trajectoire, ça pose problème. Donc on ne le souhaite pas en cas de malaise qu'elles viennent rapidement au niveau du centre Chérifla. Il y a non seulement les docteurs, il y a les sages-femmes, il y a les matrones, les IO, il y a beaucoup de personnels qui sont là pour les satisfaire. Notons que les sous-commissions transport, logistique, eau, maintenance, parking et restauration ont tous joué pleinement leur partition dans la réussite de la Ziara Tamani édition 2018. Voilà, c'était les festivités de la Ziara. Vivement la prochaine édition. Actualité sur tout autre plan, ouverture d'un atelier de formation des médias à la couverture des élections. Il s'agit durant 2 jours de renforcer la capacité des hommes de médias de traitement sur les méthodes de traitement de l'information en période électorale. L'initiative est de la Haute Autorité de la Communication en partenariat avec Friedrich Ebert. C'était ce mercredi 20 juin à la Maison de la Presse de Bamako en présence des représentants de la HAC, de la FES et de l'Assemblée nationale. Moussa Fomba et Aboulaye Sogodogo avec la voix de Amidou Badini. Renforcer les capacités des journalistes dans le traitement de l'information en période électorale pour un meilleur accès à la bonne information des citoyens afin de garantir des élections apaisées surtout pour l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Tel est le but de cet atelier de formation des médias à la couverture des élections. La Fondation Friedrich Ebert Stiftung, partenaire de la Haute Autorité de la Communication, est une ONG allemande présente au Mali depuis près d'une 50aine d'années. Elle accompagne les autorités dans la consolidation de la démocratie à travers le renforcement des capacités des partis politiques. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous au nom de la Friedrich Ebert Stiftung à l'occasion de l'ouverture de cet atelier de formation des médias à la couverture des élections auquel la Haute Autorité de la Communication nous a associés. Vous le savez sans doute, la Friedrich Ebert Stiftung est une fondation politique allemande œuvrant selon les valeurs de la social-démocratie. Cela s'illustre par des actions en faveur de la promotion de la démocratie, du renforcement de la paix et de la sécurité et d'une mondialisation juste et équitable. La FES est présente au Mali depuis près de 50 ans et ses partenaires sont principalement les partis politiques partageant les mêmes valeurs, les syndicats, mais aussi les institutions de la République, la société civile, y compris les organisations des médias, des femmes et des jeunes. Monsieur le Président de la HAC, chers participants, le rôle des médias est primordial dans la consolidation de la démocratie d'un pays. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs années, la FES s'efforce de rendre à disposition des outils permettant d'analyser le paysage médiatique en Afrique en général à travers l'étude sur l'utilisation des médias au Mali. 2 jours durant, les professionnels de médias venus des régions de Kaï, Koulikoro et ceux du district de Bamako se familiariseront avec des thématiques ayant trait au rôle des différents acteurs et structures chargés du bon déroulement d'une élection crédible et apaisée. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui entre dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions du séminaire international sur la régulation des médias en période électorale organisé à Bamako en novembre dernier par la Haute Autorité de la Communication en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Cet atelier est le premier d'une série qui va se poursuivre par la tenue d'autres en direction des professionnels des médias et d'autres agents de l'État impliqués dans la gestion du processus électoral. L'importance de ces ateliers de formation est évidente à un double titre. D'une part,
la Haute Autorité de la Communication a mis le renforcement des capacités des organes impliqués dans la gestion du processus électoral au centre de ses préoccupations. D'autre part, elle est convaincue qu'il faut s'appuyer sur des professionnels des médias, des cadres et agents de l'État bien formés pour conduire un processus électoral à bon port. Et ceci est le souhait de tout le peuple malien. Au sortir de cet atelier, les hommes de médias seront mieux outillés pour mener à bien leur mission régalienne qu'est le devoir d'informer afin que chaque citoyen soit dans le droit d'être informé comme il se doit. Direction la 2e région administrative du Mali où les lampions se sont éteints sur la 19e édition de la quinzaine de l'environnement. Placée sous la houlette de Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'était en présence de plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières de la région. Suivons ce récit de nos envoyés spéciaux. Durant 2 longues semaines, sur toute l'étendue du territoire national, ont été menées des activités de sensibilisation en faveur de la préservation de l'écosystème, tout en guidant les populations vers des techniques adéquates permettant de léguer une planète saine à la génération future. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le très miséricordieux, dans la surabondance de sa bonté, nous a permis de nous retrouver ce matin pour clore cet événement assez marquant et d'une actualité prégnante, à savoir la 19e édition de la quinzaine de l'environnement 2018. En m'acquittant du devoir traditionnel du Djatigi, qui est de vous souhaiter la bienvenue, je voudrais, Madame le ministre, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, exprimer toute la gratitude des populations de Koulikoro pour le choix porté sur leur région pour servir de cadre à cette cérémonie de clôture solennelle après celle de Ségou en 2014, Sigasso en 2015, Kaya en 2016 et Mopti en 2017. Au cours de cette 19e édition de la quinzaine de l'environnement, plusieurs activités montrant les multiples conséquences des effets nocifs, pollution, plastique et conviant les populations à un changement de comportement. Le programme prévu a été exécuté avec une grande implication de tous. Bon, comme on le constate, durant 15 jours, nous étions dans le processus dans un processus de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement, dont une des activités phares est l'organisation de la quinzaine de l'environnement, qui est constituée d'actions de communication, d'information, de formation et bien sûr d'actions qui permettent aux citoyens maliens d'avoir une bonne vision sur les questions environnement, de renforcer leur capacité pour comprendre vraiment les bonnes attitudes qu'il faut, comme on le dit, changement de comportement pour la protection de l'environnement. À travers le pays, les ONG, les universités, les services de l'administration publique et du secteur privé, les artistes, les jeunes, les femmes ont tous attiré l'attention sur la gravité de la situation de l'environnement. Selon Madame le ministre de l'Environnement, cette vaste mobilisation prouve que la quinzaine de l'environnement concerne toutes les couches de la population, les invitant à un changement de comportement en faveur de la préservation de l'environnement. C'est avec une grande satisfaction que je me retrouve ici pour la clôture du grand chantier de la 19e édition de la quinzaine de l'environnement que nous avons collectivement lancé il y a 2 semaines. Cette édition, Monsieur le Gouverneur, était celle des grands défis de l'organisation matérielle et de la mobilisation sociale. Monsieur le Gouverneur, votre engagement personnel et l'implication de tous vos collaborateurs nous ont permis de relever ces défis et de réussir une des meilleures éditions de cet important événement. C'est le lieu de remercier à travers vous les notabilités, les chefs religieux et l'ensemble des populations de Koulikoro dont la mobilisation a permis de donner un éclat particulier à la cérémonie d'ouverture du 5 juin dernier et à l'ensemble des activités organisées dans votre région. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare close la 19e édition de la quinzaine de l'environnement. Vivement la prochaine édition dans un Mali uni, en paix, renforcé et surtout reverdi.
mon environnement, je m'en occupe. Merci. Les autorités administratives et coutumières de la ville ont été bien élucidées durant ces 2 semaines sur la menace environnementale qui guette notre écosystème tout en les fournissant les recettes pour y remédier. Les artistes Zigiri Sori et Dabara ont émerveillé le public tout au long de la cérémonie. Signalons que l'une des régions du nord du Mali abritera la 20e édition de la quinzaine de l'environnement. Vivement cette 20e édition de la quinzaine de l'environnement. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali a organisé une rencontre avec les services techniques de l'administration affiliés au commerce et les opérateurs économiques. Objectif, échanger sur le processus d'importation et d'exportation au Mali et les obstacles y afférents. Mahamadou Ben Chérif Soumano et Samba Traoré. Cette rencontre a été initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour trouver des solutions aux différentes problématiques auxquelles font face les commerçants import-export. Afin d'éviter d'autres soulèvements des opérateurs économiques, cela commence par ces genres d'échanges. Déjà, le but de l'exercice d'aujourd'hui, c'est de vraiment pallier à un problème qui s'est soulevé il n'y a pas longtemps. Nous avons tous vu les commerçants qui ont fermé leurs boutiques, qui sont même allés à la grève, quelque chose qui est exceptionnel pour nous ici au Mali. C'est pour déjà essayer d'apaiser voilà, tout un chacun que nous avons choisi ce sujet-là. Et là-dedans, nous avons commencé déjà par expliquer les processus normaux en termes du niveau de la DNCC et aussi de la douane. Le président de la Fédération des transitaires au Mali a salué cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali avant de revenir sur les tracasseries liées à l'obtention de l'intention d'importation. Nous, transitaires, nous travaillons avec les opérateurs économiques parce que nous sommes l'interface entre l'opérateur économique et l'administration, que ce soit au niveau de la DNCC, que ce soit au niveau de la Direction générale des douanes. Parce que quand un opérateur fait sa commande, l'opérateur n'a pas le droit de s'adresser directement à ces 2 services. C'est un transitaire qui a un agrément délivré à ses sens pour s'occuper des opérations douanières et les levées d'intention. Donc s'il y a des problèmes, il faut toujours en discuter. À chaque fois qu'il y a des rencontres de ce genre, on peut vraiment discuter des problèmes et trouver des solutions. Par exemple, ce matin, au niveau de la DNCC, où toutes les opérations commencent, on a remarqué que ces derniers temps-là, il y avait un retard à ce niveau. Or, le fait d'importer avant d'avoir l'intention, c'est une infraction. Parce qu'il faut avoir l'autorisation de pouvoir importer sur le territoire. Et une autorisation, c'est l'intention. Donc, toutes les opérations douanières que vous voyez, toutes les marchandises que vous voyez rentrer sur le territoire douanier, et d'abord, au préalable, c'est une intention qui est levée. Et si à ce niveau, s'il y a des retards, vous voyez un peu, une usine qui a une panne, si par le défaut de ce document, or si vous n'avez pas ce document, vous ne devez pas importer, et que pour rien du tout, vous attendez 48 heures pour l'obtenir, cela veut dire que l'usine va s'arrêter. Et si l'usine s'arrête, vous voyez tous les emplois qui sont derrière cette usine. Donc si la Chambre trouve le moyen, sachant qu'il y a des problèmes, et réunir les opérateurs et l'administration, nous ne pouvons que les saluer et puis dire correctement ce qui se passe pour pouvoir aider. Parce que quand la Chambre est là, c'est notre organisation fêtière, elle est là pour gérer les problèmes. Donc nous sommes très très satisfaits de cette rencontre et nous n'avons pas manqué de dire, vous étiez dans la salle, tous les problèmes qui se posent à nous. Pour avoir l'autorisation de pouvoir importer ou d'exporter des marchandises, il faut passer par des procédures. L'objectif de la réunion, c'est venir expliquer aux opérateurs le processus de l'importation et de l'exportation afin d'établir les difficultés qui surgissent au cours vraiment de ces opérations et puis trouver une solution pour vraiment résoudre ce problème. Bon, en fait, au Mali, le commerce extérieur est régi par des textes.
Il y a notamment le décret 505 portant réglementation du commerce extérieur et son arrêté d'application, le 788. Dans ces textes, il est dit qu'au Mali, le commerce est libre. Il y a le régime du commerce libéré, il y a aussi les prohibitions. Alors donc, pour les produits libérés, alors pour importer, il y a aussi des règles à observer. Notamment la première opération pour importer, il faut lever ce qu'on appelle l'intention d'importation. Rappelons que cette rencontre est la première du genre organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Voyons à présent le développement de l'actualité africaine et internationale en bref et en images commentées par Marietou Diallo. Face aux menaces à venir en matière de pluies diluviennes et aux dégâts causés dans la capitale ivoirienne, le président Alassane Ouattara est rentré mercredi soir plus tôt que prévu de son séjour en France. Un conseil de sécurité doit se tenir dans la journée et on devrait en savoir un peu plus sur les détails des aides apportées aux populations sinistrées. En attendant, les populations s'organisent comme elles le peuvent pour y retrouver un logement et remettre en route leur commerce. À la Riviera Palmeraie, dans le quartier Cocody d'Abidjan, ce n'est plus de l'eau claire, mais une rivière de boue et de déchets en tout genre qui coule au beau milieu de la rue depuis 24 heures. Il n'y a plus de goudron, plus de chaussées, plus de routes ni de trottoirs. Tout a été arraché par la force de l'eau. Si les opérations de secours sont finies, les sapeurs-pompiers restent sur le qui-vive. En effet, de nouvelles pluies sont attendues d'ici la fin de la semaine. Au Cameroun, le Premier ministre a décliné mercredi 20 juin devant la presse un plan d'urgence pour soutenir les régions anglophones, en proie à des violences depuis octobre dernier. Le gouvernement annonce plusieurs mesures qui devraient coûter près de 12 milliards de francs CFA. Mais l'annonce de ce plan d'urgence était l'occasion pour le gouvernement de pointer du doigt les violences commises selon Yaoundé par les séparatistes anglophones. Ce plan d'urgence est avant tout l'occasion pour le gouvernement de dénoncer un climat de peur entretenu selon lui par les groupes séparatistes armés autoproclamés des deux régions anglophones du Cameroun. Le gouvernement pointe du doigt 14 personnes établies à l'étranger. Yaoundé les accuse de procéder à des collectes de fonds pour acheter des armes et financer des activités terroristes. 15 personnes ont été blessées par 2 femmes kamikazes qui ont tenté d'attaquer un marché proche d'une base militaire du nord-est du Nigeria, a annoncé jeudi la police locale. Des soldats ont tiré sur une femme qui tentait d'entrer dans le marché qui jouxte la base d'artillerie de Maïdougouri, berceau du groupe djihadiste nigérien Boko Haram, mercredi soir. Un porte-parole de l'État de Borno a expliqué que les explosifs qu'elle portait ont détonné lorsqu'elle a été touchée par les tirs des soldats. À proximité, une autre femme s'est fait exploser, a-t-il ajouté. Les 2 femmes sont mortes sur le coup et 15 personnes ont été blessées et transférées à l'hôpital, a indiqué le porte-parole. Les marchés sont fréquemment la cible d'attaques suicides, souvent menées par des femmes ou de jeunes filles, notamment à proximité de bases militaires. L'armée nationale libyenne, force autoproclamée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé jeudi une offensive pour nettoyer la région du croissant pétrolier et dit avoir repris le contrôle de 2 sites pétroliers cibles depuis une semaine d'attaques de groupes rivaux. Dans un enregistrement sonore adressé à ses forces, le maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen, a annoncé le lancement de la reconquête sacrée dans le croissant pétrolier, poumon de l'économie libyenne situé dans le nord-est du pays. L'offensive lancée par le maréchal Haftar intervient quelques heures après une condamnation américaine de l'attaque menée par Jadran. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif La Télévision. Au revoir.